Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de rendre ces instants possibles. Merci pour ta grâce. Elia, oui, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Alléluia, il reste dans la mélodie. Vous savez, ce soir, j'aimerais que votre esprit et votre âme se reposent à l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui a permis que cette soirée vous soyez là. Ce n'est pas un homme qui vous a invité, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au-dedans de vous, afin de pouvoir vous déplacer de là où vous êtes. Vous n'êtes pas ici pour moi, mais vous êtes pour Dieu. Vous êtes venu rencontrer le Saint-Esprit qui a certainement quelque chose à faire avec vous. Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour la présence de Dieu dans ce lieu. Les bragados, sabagadia, la vasse de brèche. Les caragadia, sopregadia, saute les mots. Les dragados. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de distraction. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de lourdeur. Esprit de Esprit de fatigue. Libère mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Mon corps. Et le temple du Saint-Esprit. Ce soir. Libère-moi. Les faca, les brochata. L'irégédé sapra, sobréguédia base. J'aimerais que tu pries avec tes paroles. Prie. Il y a trop d'esprit de lourdeur dans cette salle ce soir. Ma chef est qu'elle est bouche. L'irégédé sapra. Les ragados. Besoin de ton feu. Besoin de ton rêve. Prends le contrôle. Viens souffler tout nuage. Viens dissiper tout mon frère. Viens dissiper tout mon distraction. Tout mon fatigue. Tout mon paresse. Consume ce qui dépend de toi. Pour l'occasion de ta parole. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Tu vas dire avec moi. S'il te plaît, arrange un peu mon micro, je t'en supplie. Je t'en prie, s'il te plaît, ne me cherche pas. J'aimerais que tu pries ce soir. Pendant que je parle, je sens des cœurs chargés. Vous savez, l'homme de Dieu a certainement parlé, mais il y a prophète et prophète. Moi, je ne refuse pas la position que Dieu m'a donnée. Parce que je sais où Dieu m'a prise. Je ne fais pas partie des prophètes corrompus qui viennent prophétiser dans la vie des hommes pour avoir le monnaie. Non, je n'ai pas besoin d'argent des hommes. J'ai besoin de la présence de l'Esprit de Dieu qui me va bien. Parce que c'est cette présence qui me fait du bien. C'est cette présence qui me transforme. Je ne suis pas meilleur, mais je sais que là où Dieu m'a prise, il va me conduire quelque part. Et c'est ce qu'il fera avec toi ce soir. Il a besoin que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Il n'a pas besoin que tu sois connecté à la personne que je suis. Parce que je ne suis rien et je ne vais rien t'apporter. Mais ce soir, j'aimerais que ton esprit regarde à la présence de Jésus. Ce Dieu qui a porté le fardeau pour toi. Ce Dieu qui est mort à la croix afin que tu sois racheté. Regarde, certainement tu n'as rien mérité pour avoir ce souffle ce soir. Mais Dieu a permis que tu aies encore la vie. Parce qu'il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette vie qui vit en toi. Alors ce soir, je ne peux pas décoller si tu ne m'accompagnes pas d'un amen. Je ne peux pas décoller si tu ne me pousses pas. Dis avec moi au nom de Jésus. Au
Au nom de Jésus. Je refuse. Tout esprit. Tout esprit. De lourdeur. Je suis né. Pour accomplir. Ma mission. Le but de Dieu. Celui de sauver des âmes. Celui de sauver des vies. De rassembler des vies. Je parlerai. De la puissance de Dieu. De l'amour de Dieu. De la connaissance de Dieu. J'aimerais que tu acclames le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Je veux que tu lèves encore tes mains. Je crois qu'on est en train d'aller quelque part. Ah, ça fate les broches. J'aimerais qu'on chante un cantique ensemble. Ah, ça va les broches. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous célébrons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain. Nous célébrons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, il est glorieux, il est digne de l'agneau. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, pour le célébrer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu sautes un peu. Hey, chata, les mots, chata. Li regades, capra, zozozo. Li vagadies, sopre, chete, guerremocha. Les caragadis, sabra, zozo. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux que tu touches un peu ton voisin. Dis voisin. Voisin, Est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à décoller ce soir? décoller ce Au soir? nom de Jésus. Au nom de Est-ce Jésus. que tu es prêt Est-ce que tu es à prêt décoller à décoller ce soir? ce Au soir? nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Assis-toi Jésus sur ton fauteuil. Alléluia. Mon ami, joue s'il te plaît. Saint-Esprit, je suis contente quand je vois mon frère assis. C'est l'apôtre des nations. L'apôtre des nations. J'aimerais que tu saches une chose. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Lorsque Dieu t'appelle, c'est qu'il a pu t'accomplir avec toi. Si Dieu t'a appelé et que tu as répondu à l'appel, il va t'accompagner dans ta vision. Donc ne t'inquiète pas. Ta vie ne dépend pas des hommes qui te quittent, mais ta vie dépend du Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation, qui est l'esprit qui voit dans les profondeurs. Bien-aimé, quand il n'y a pas le kérosène dans l'avion, l'avion ne peut pas décoller. Donc j'aimerais que tu m'accompagnes de ton Amen. Ça commence à venir. Amen. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 37, verset 1er. Seigneur, ce soir, nous allons baisser nos têtes. Je vais prier. Saint-Esprit, je ne suis rien.
je me fasse complètement. Seigneur, je prie que ma chair soit complètement abaissée. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que l'ange de 4 vents souffle au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Seigneur, je viens barricader ce lieu par ton feu. Je barricade ce lieu de la puissance du Dieu d'Abraham. Je libère, Seigneur, les chars de feu. Quiconque s'élèvera dans ce lieu, que le feu du Saint-Esprit le consume. Je parle et je déclare que toute âme forgée contre nos vies soit nulle et sans effet. Que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance de Christ. Jésus, que c'est toi qui règnes dans ce lieu et non un homme, parce que tu es Dieu. Je prie et je commande à la présence angélique des anges de régner dans cette salle au nom tout-puissant de Jésus. Tout ceci pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ézéchiel 37 à partir du 1er verset. Yeah. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un lieu, dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Amen. Verset 2. Non, faut pas aller vite. Let's go. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu m'accompagnes. À chaque fois que je vais donner un message, ce message ne vous concerne pas seulement à vous. Ça veut dire qu'il m'interpelle aussi moi-même. Alléluia. Amen. Le message qui va être donné, c'est un message d'espérance. Un message d'espérance. Dis avec moi, espérance. 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 Bien-aimé, lorsque Dieu descend dans la vie d'un homme pour opérer, il n'a pas besoin qu'un médecin ou que la science vienne intervenir. Mais il a juste besoin que ton esprit soit connecté à la grâce de Dieu. Parce que tout n'est que grâce sur cette terre. Amen. Amen. Vous savez, quand le Seigneur m'a donné ce thème, le verset de Ézéchiel 37, à partir du 1er au verset 14, lui seul sait pourquoi. Parce qu'il veut faire quelque chose ce soir. Amen. Mais il a besoin que tu enlèves la lourdeur qui est dans ton cœur. Que le cœur de pierre là soit transformé. Libère-le complètement. Parce que si tu es venu ici chargé, tu vas repartir avec tes charges. Parce que tu ne recevras aucune imposition de main. L'homme de Dieu pouvait dire ce soir que toi-même tu es le prophète de ta destinée. Personne ne va prophétiser dans ta vie si ce n'est toi-même qui ouvre ta bouche. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'avait déjà précédé. Lorsqu'il parlait de ça, je venais pour vous dire, prophétise toi-même sur les ossements desséchés de ta vie. Prophétise toi-même sur les ossements desséchés de ta vie. Le thème qui m'a été donné selon l'Esprit de Dieu, c'est la restauration des eaux desséchées. La restauration, c'est le rétablissement. Dieu vient réparer certainement la vie de quelqu'un qui est en panne. Amen. Tu viens tous les jours à l'église, mais tu as toutes les casseroles qu'il faut sur ta tête. Tu as les tubercules, tu as le manioc, tu as tout sur la tête. Et c'est cela qui t'empêche de pouvoir avancer. Parce que tu as tellement de fardeaux qui te font reculer. Mais Dieu te dit ce soir, prophétise, appelle la restauration dans ta destinée, Amen. dans ta vie. Amen. Afin que tu puisses expérimenter la puissance et la manifestation de Dieu qui est en toi. Parce que Dieu fait de toi un fils du royaume. Amen. 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 Mon frère, on y va. Verset 2.
Il me fit passer auprès d'eux. Repartons sur le premier verset. La Bible déclare, la main de l'Éternel fut sur moi. Ça veut dire que la main de l'Éternel est sur toi ce soir. Amen. Et l'Éternel me transporta en esprit. L'Éternel ne t'a pas transporté en vampire, mais il t'a transporté en esprit. L'esprit de Dieu est un esprit de vérité. Lorsque Dieu te transporte, tu n'es plus dans la distraction, tu n'es plus dans les murmures, tu n'es plus dans les critiques et le vol. Tu n'es plus dans la prostitution. Quand Dieu te transporte, on y va au premier verset. La Bible déclare, la main de l'Éternel fut sur moi, sur toi, et l'Éternel te transportant en esprit et te déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. D'ossements. Ah, d'ossements. Ah, waouh. J'aime Dieu. Je suis tellement pressé de parler des desséchés. Ça veut dire quoi? La main de l'Éternel fut sur toi et l'Éternel te transporta en esprit et te déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ça veut dire que Dieu te prend, il te conduit dans un cimetière. Un cimetière, c'est une vallée. Là où il y a tellement de corps, c'est-à-dire des personnes qui sont mortes depuis plusieurs années. Certainement, dans ta famille, tu as des parents qui sont morts il y a de cela plusieurs années, qui se retrouvent dans un cimetière ouvert. Dieu te conduit là-bas et il te dit, et ensuite, verset 2. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Il te conduit dans la vallée. Il t'emmène dans un cimetière où il y a tellement de corps étalés. Plus de 2000, plus de 3000 personnes qui sont mortes depuis près de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça veut dire qu'il n'y a que des squelettes. Il n'y a plus de chair. Il n'y a plus de corps. C'est juste des squelettes qui sont là. Et il te fait passer dans cette vallée tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et ils étaient complètement secs. Je vais expliquer ça simplement. Vous savez, certainement nous avons, chacune de nous, une vie différente. Je ne sais pas ce qui t'a brisé. Certainement, ta vallée, c'est ton problème marital. Certainement, ta vallée, c'est le fait que tu recherches un emploi, mais tu ne trouves pas. Certainement, ta vallée, c'est le fait que tu recherches des enfants, mais tu n'en as pas. Certainement, ta vallée, les hommes t'ont tourné le dos et tu te retrouves seul. Mais Dieu te conduit dans cette vallée pour un but. Dieu te conduit dans cette vallée pour te transformer. Dieu te conduit dans cette vallée pour apporter la solution. Certainement tu te dis que c'est terminé pour toi. Mais Dieu te dit ce soir que lorsqu'on parle de restauration des eaux desséchées, c'est qu'il est capable de faire. Tout dépend maintenant de ta connexion avec lui. Tout dépend du degré de ta foi. Tu ne peux pas bâtir un building si le soubassement n'est pas bien fait, si les fondations ne sont pas bonnes. Les fondations ici, c'est le Saint-Esprit, c'est la foi et la parole. Si tu n'as pas les rudiments qu'il faut, la connaissance de la parole, rien ne peut se faire. On peut parler, on peut prophétiser, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Que ta bouche s'ouvre un peu. À prophétiser, à déclarer. Cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend de toi et du Dieu que tu sers. Amen. Maintenant, si tu sais que ta vie est irréprochable, tu vas simplement t'asseoir et tout attendre de Dieu. Mais si tu sais que tu as des calebasses, tu ferais mieux de dire: Seigneur, je ne suis pas meilleur, mais aide-moi. C'est dans cette vallée que Dieu pourra te sortir.
Amen. Amen. Ok. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? ces eaux pourront-ils revivre? Ça, c'est Dieu qui pose la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Dieu, il est amour. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il connaît toutes choses et il connaît le début également de toutes choses. Il savait que ce soir on devait se retrouver dans cette salle. Et vous seriez là à me regarder simplement. Et c'est moi la télévision. Il savait. Amen. Amen. J'aimerais que ta bouche m'accompagne avec le Amen. Amen. Tu n'es pas obligé de répondre Amen si ça ne t'engage pas. Oui. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas. J'aime Dieu. La vérité te sera prêchée. Amen. Tout simplement parce que tu es le Joseph de ta famille. Amen. Tu es le Daniel de ta famille. Amen. Aucun homme ne doit te garder en captivité. Au nom de Jésus. Toi-même, tu dois déclarer. Amen. Comme Ézéchiel a fait. Amen. Dieu dit à Ézéchiel, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Je répondis, Seigneur éternel, Seigneur éternel, tu le sais. tu le sais. Oh, pourquoi Dieu est comme ça? Dieu te demande aujourd'hui, ces hommes pourront-ils revivre? Et toi tu réponds, Seigneur tu le sais. Seigneur tu le sais parce que Dieu connaît toutes choses. Il sait pourquoi tu passes par la vallée. Il sait que c'est cette vallée qui va te former. Amen. C'est cette vallée qui te donnera l'autorité. Amen. C'est cette vallée qui fera de toi la tête et non la queue. Au nom de C'est cette Jésus. vallée qui va te relever. Au nom de Jésus. Verset 4. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Je vais repartir au verset 1 jusqu'au verset 3. Bien-aimé, Dieu pose la question à Ézéchiel. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il connaît toutes choses. Ézéchiel a répondu, Seigneur, tu le sais. Parce qu'il savait que Dieu connaissait toutes choses et qu'il devait forcément se manifester. Il allait accomplir un but. Tout dépendait maintenant de la foi d'Ézéchiel. Dieu a besoin de ta foi ce soir. Dieu a besoin que tu te lèves, que tu prends ton matelas et que tu marches. Dieu a besoin que tu saches que la lumière est en toi. La lumière n'est pas à l'extérieur, mais elle est en toi. Amen. Dieu a besoin que tu saches qu'il veut faire quelque chose de grand avec toi ce soir. Amen. Dieu dit à Ézéchiel, ces hommes pourront-ils revivre? Tout simplement parce qu'il voulait jauger la foi d'Ézéchiel. Dieu te teste chaque fois que tu passes par des épreuves. Dieu veut voir jusqu'où tu vas tenir. Certains parmi nous, nous prions, nous demandons à Dieu quelque chose. Et lorsque nous ne voyons pas la chose se matérialiser, on commence à dire, oh Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Mon ami, le silence de Dieu est une réponse. Il faut simplement que tu sois à l'attente. Le serviteur de Dieu tout à l'heure a parlé du temps. Sois dans le temps Kairos afin de pouvoir bénéficier de ta bénédiction. Ne sois pas dans le temps Chronos pour courir, pour recevoir la bénédiction des hommes. Attends plutôt le temps de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Je prends partie du verset 1. Verset 4. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Si tu n'as pas la parole, tu vas dire quoi aux ossements? Oh, pasteur, sois béni. Tu n'as pas la parole. Le commencement était là. Parole. La parole était avec Dieu. Oh, on sent même qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Ça veut dire que même un prophète qui te dit, mon ami, viens me donner 200
suite, je prophétise demain une porte du travail se s'ouvre. Toi, tu vas vider nos comptes pour venir me donner. Mon ami, c'est la malédiction. Ça veut dire que tu ne connais pas ton identité. L'homme de Dieu pouvait dire tout à l'heure, nous courons derrière les prophètes. Quand je dis nous, c'est tous autant que nous sommes. Aucune personne n'est parfaite. La perfection n'est pas de ce monde. Tu peux parler, tu peux avoir le plus beau langage. Dieu ne regarde pas ton bon discours. Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce que tu penses de ton frère? Qu'est-ce que tu penses de ta soeur? Amen. Si tu es dans les jugements, Dieu n'est pas là-dedans. Tu peux même choro, comme les petits whites que je vois en France là-bas. Mon ami, ça ne fait pas d'eux des personnes parfaites. Dieu t'aime tel que tu es. Ne nie jamais ta nature. Ézéchiel savait qu'il avait un père, Dieu. Et il savait que malgré la vallée dans laquelle il a été conduit en esprit, quelque chose allait se passer. Il s'attendait à l'action de Dieu. Il s'attendait au miracle de Dieu. Je me demande si ce soir tu t'attends à une action de Dieu ou bien tu t'attends à l'action de ta vie. Mon ami, attends-toi à mon action, tu n'auras rien. Dieu, il est amour. Il est l'alpha. Il t'aime tel que tu es. Il nous aime tous. Mais il y a une chose. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Les églises aujourd'hui sont remplies de sorcellerie. Le plus grand sorcier, je passe selon que l'Esprit de Dieu me conduit. Le message, il est là, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas détourné. I'm a prophet. I'm sorry. Je parle selon ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire. L'église d'aujourd'hui est remplie de sorcellerie, de jalousie, de haine, de mauvaises pensées. On est là, on condamne, on juge. Pendant ce temps, il y a des saints qui meurent à l'hôpital. Il y a des saints qui meurent dehors. Mais toi, tu es là. Tu parles seulement de toi. Toi qui? Dieu te connaît. Il va te dire, ah, rien de moi, je ne t'ai jamais connu. Que le véritable évangile soit prêché. Amen. Pas l'évangile du ventre. Dieu t'a créé pour un but. Mais toi, ton but, c'est prophète major. C'est général des générales. Tu es généraux où? Moi, j'ai fait l'armée. Est-ce que moi, j'étais vu là-bas, tu étais général? Mais il y a une chose. Oh, Saint-Esprit, merci. Vous savez, je vais en fait tirer le bouchon. Certainement, tes oreilles sont un peu bouchées. Peut-être que quand papa parle, on a l'impression que, bon, il dit quelque chose, ça rentre et puis ça sort. Mon ami, personne n'est général sur la terre si ce n'est Dieu. C'est Dieu qui est le chef suprême des nations. Parce qu'il a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a envoyé son fils Jésus. Enfin que nous soyons sauvés. Malgré le vol, malgré la prostitution, malgré l'incrédulité, Dieu nous a aimés le premier. Il a été cloué à la croix pour toi et moi. Mais quand nous venons à l'église, on vient avec une... Le français là je vais chercher. On vient avec une apparence à double face. C'est-à-dire la face A et la face B ne se ressemblent pas. La face A, j'ai la face de l'agneau. Mais entre-temps, il y a le corbeau dedans. Le corbeau, il a un pelage bleu. Mais ici, là, c'est blanc. Ça veut dire qu'il est mauvais. Mais il fait semblant qu'il est gentil, te nourrir. Pour t'engraisser, ensuite il va te détruire. Beaucoup sont comme ça à l'église. Papa, allons sur mon texte, Ézéchiel. À partir du verset 5. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. À ses eaux. À ses eaux. Ainsi parle l'Éternel ce soir à ta situation. Amen. Dieu te dit,
Est-ce que tu penses que Dieu est capable? Toi aussi tu dis Amen. 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 Je reçois. Dès que tu as franchi le seuil, tu commences à réfléchir. Je mange quoi? Dès que tu sors, oh vraiment, le cul était chaud, mais vraiment moi j'ai mes problèmes. Mais tes problèmes vont toujours t'accompagner. Parce que tu ne sais pas prophétiser sur la vallée, sur les ossements desséchés de ta destinée. Qui va parler pour toi? Chacun de nous se bat. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en n'ont pas. Très bien. De toute façon, toi, tu te bats pour être la meilleure de ta classe. Moi aussi, je me bats à être un modèle pour rentrer. Seigneur, tu m'as vu, non? Il va regarder un peu, il va dire, ah, quand même, oui. Hier, tu volais, mais tu ne voles plus. Qui est parfait dans cette salle? Personne. Mais Ézéchiel, hey, mon ami, je ne me suis pas détourné. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit, pas l'esprit du Congo, ça. L'esprit d'amour, l'esprit du Congo. L'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. C'est pas l'esprit de murmure. Ah vraiment, hein, l'église là aussi. Hein. Mon ami, personne n'est meilleur. Dieu a dit, il va faire entrer en nous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Dieu il créa l'homme. Et quand il crée l'homme, Dieu t'a créé pour un but. Quand il t'a donné les yeux, il ne t'a pas donné les mêmes yeux que ta voisine. Mais toi, tu es toujours en train de guetter la voisine. De toute façon, la voisine a mis le crayon, toi aussi tu dois mettre la même chose. Vous savez, je vais prêcher selon que l'Esprit de Dieu me dit. Parce que l'église d'aujourd'hui doit être transformée. Nous devions être renouvelés par l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Pas notre intelligence. L'excès de connaissance tue la connaissance. Le faire aiguise le faire. Il faut que la vérité soit prêchée. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit de vie. Et vous vivrez. Parce que l'Éternel aura soufflé sur ces ossements desséchés. Et les ossements reprennent vie. Mais pour que les ossements reprennent vie, Dieu te demande de prophétiser. Dieu te demande de lui faire confiance. Dieu te demande d'avoir un regard fixé vers lui et non le regard fixé vers le pasteur, vers l'apôtre, vers l'évangéliste. Ta vie ne dépend pas des hommes qui t'entourent, je l'aurais dit encore. Les mêmes qui t'acclament vont te laisser demain. Les mêmes qui te disent Alléluia, c'est les mêmes qui prendront la première pierre pour te lapider. Ça veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps où les hommes sont avec toi et un temps où tu te retrouves seul. C'est Dieu qui permet cette situation. En fait, lorsque tu prophétises, tu ne prophétises pas dans l'obscurité. Tu prophétises dans la lumière, maman. Ce qui va tuer ta vie, maman, c'est la confiance aux hommes. Ne te confie pas aux hommes. L'homme ne va rien t'apporter si ce n'est enterré. Ézéchiel a prophétisé parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Dieu te dit ce soir, lève-toi et prophétise. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es son fils, tu es co-héritier
Tu as le pouvoir en toi. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de régner. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu as le pouvoir de rétablir. Un vase brisé, tu peux le reconstruire par la parole. Parce que la parole est puissante. À chaque fois que tu penseras négativement, c'est le négatif qui va t'accompagner. À chaque fois que ton esprit sera fixé vers ton frère, tu vas reculer. Parce que Dieu veut que tu prennes conscience de ta destinée ce soir. Dieu veut que tu saches que tu es le prophète de ta vie. Tu es le Daniel de ta maison. Là où il y avait la mort, tu prophétises la vie. Là où il y avait l'obscurité, tu appelles la lumière. C'est ce que Dieu t'attend. Dieu t'attend à pouvoir réaliser certaines choses. Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Papa, tu joues pour moi ou bien tu joues pour toi? De toute façon, tu joues là, c'est pour toi seul. Le temps court. J'aimerais que vous preniez conscience que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne deviez pas vous laisser manipuler par des hommes. Vous ne deviez pas vous laisser influencer par le charisme de la personne. En l'homme, il n'y a rien de beau. Ton décollage, pour qu'il puisse aller de l'envol, tout dépendra de ta bouche. Pour que tu prennes les hauteurs, c'est ta bouche qui attirera les hauteurs. À chaque fois que tu vas proclamer, Dieu prendra note et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. 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 Dieu prendra note et il te donnera ce que ton cœur désire. Bannis l'émotion. Dis abat l'émotion. Abat l'émotion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse le sentiment. Je refuse au le nom sentiment. De Jésus. Au nom de Jésus. Je suis soldat de Christ. Je suis soldat de Christ. Quand tu iras en guerre, je suis soldat de Christ. Même le diable n'aura pas peur de toi. Il va te dire, toi attends, je te donne un bon balayage. Oui. J'aimerais que tu t'élèves et qu'on proclame. Alléluia. Les chantes, je vous en prie, donnez-moi une bonne adoration. Donnez-moi Dagou. Dabou. Ah, moi, je ne vois rien. Hein. Toi, je t'aime beaucoup ce soir. Tu vas lever tes mains. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je suis venu prophétiser sur les ossements de ma destinée. Tout ce qui m'empêchait de pouvoir vivre ta gloire et de pouvoir accomplir ma destinée ce soir. À partir de ce soir, je proclame que tout ce qui était mort reprend vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Les fagadia soubregedes, les bagadia soubregedes, les caragadia soubregedes. Osuna nyomu, Elia ise nyamule. Osuna nyomu. Seigneur, ce soir, je vais te voir à l'œuvre. Manifeste-toi selon que tu veux, pas selon moi.